Bible. Aujourd'hui, Dieu a mis à cœur que nous puissions un thème nouveau que nous allons pouvoir méditer. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre de la fin. Éphésiens, après Galates, je pense. Éphésiens, le chapitre 5. Chapitre 5, Éphésiens. Quand vous êtes dans Galates, Éphésiens, vers la fin de la vie. Éphésiens. Chapitre 5. Éphésiens 5, chapitre 5. Nous allons lire du verset 22 au verset 31. Verset 22 au verset 31. Voilà. Éphésiens 5. 5, verset 22. Il faut la lumière, je pense. On a fait... Éphésiens 5, 22. 22 au verset 30 et 31. Voilà. Je vais lire rapidement. Femme, on peut se mettre debout Oui. pour la gloire de Dieu. Ouais. Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et se livre lui-même pour elle, afin de la sacrifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Clamons la parole de Dieu. Notre thème, nous allons peut-être développer, on peut s'asseoir, nous allons développer, là où Dieu va nous permettre de nous arrêter, nous allons nous arrêter. S'il faut continuer, on pourra continuer plus tard. Le texte dont on lit, le thème que nous avons intitulé, c'est le mariage selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Le mariage selon le cœur de Dieu. On peut dire le couple selon le cœur de Dieu. Le foyer selon le cœur de Dieu. Ici, nous voyons la parole que nous avons dit selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire le mariage selon le cœur de Dieu est un amour du sacrifice. Vous voyez, quand nous avons médité avec vous, on a dit que la femme se soumette à l'homme
Non, comme s'il se soumettait à qui? À Dieu. Donc, la femme est obligée de se sacrifier pour se soumettre à l'homme. C'est pas comme si tu te soumets à l'homme, mais tu te soumets à qui? À Dieu. Comme à Dieu. Parce que l'homme est, comme la parole dit, le chef. Mais on dit aussi à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps. Comme Christ s'est crucifié pour son Église. C'est-à-dire, si moi, je ne veux pas me blesser, je ne veux pas accepter que je puisse avoir une blessure dans mon corps, donc, moi aussi non plus, je ne peux pas blesser mon épouse. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, de se soumettre spirituellement et dans l'alliance sacrée. Parce que le mariage tel que nous voyons là, nous allons voir par la suite, le mariage n'est pas un contrat, comme on nous le font voir par la coutume, par l'État. Le mariage, c'est une alliance. Amen. C'est pas un contrat. Voilà pourquoi, dans le premier point, on dit le mariage est une institution divine. Notre premier point, mariage est une institution divine, non humaine. C'est ça le premier point. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. Ce n'est même pas l'Église. Ce n'est même pas l'État. Ce n'est même pas l'homme. Ce n'est même pas la tradition. Ce n'est même pas notre coutume. Le mariage, c'est Dieu qui a institué ça. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'on nous amène dans les lois que les hommes établissent, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que nos ancêtres peuvent dire, avec toutes les conditions là qui le réunissent, il faut donner les colas, il faut donner ceci, si tu ne donnes pas ça, et ainsi de suite. Même ce que l'Église organise pour la bénédiction, même ce que l'État organise pour des cérémonies à la commune, à la mairie, tout ça c'est la suite. Mais l'auteur du mariage c'est Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Celui qui a dit ça, c'est qui? C'est Dieu, au départ. Et dans Matthieu 19, le verset 6, il est écrit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Donc, quand nous nous marions, comme nous sommes mariés là, nous ne sommes plus deux personnes. Nous sommes une seule personne, comme la parole de Dieu l'a déclaré. Donc, Dieu est l'auteur du mariage, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est lui l'auteur. Les autres là, ils viennent seulement accomplir la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons là, que ce soit l'État, que ce soit l'Église, que ce soit la coutume, la tradition, nous venons seulement accomplir la volonté de qui? De Dieu. Le mariage, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Scellée par qui? Par Dieu. Notre mariage doit être scellé par Dieu d'abord. Le reste là, c'est juste pour ce que les gens peuvent faire pour justement l'accomplissement. Mais si notre mariage est fondé sur le contrat, ça ce n'est plus le mariage. Amen. Si le mariage est fondé sur ce que les gens nous disent ici, oh non, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de faire, parce que je suis ceci, parce que nous sommes au Canada, parce qu'au village on avait dit ceci dans la tradition, parce que l'oncle avait dit ceci, j'ai le droit. Là, ce n'est plus le mariage. Ça, c'est le contrat. Or, le mariage n'est pas le contrat. En tant que nous, les chrétiens, l'autre mariage, c'est une alliance qui a été faite, signée par qui? Par Dieu. C'est la même alliance que Dieu a fait avec nous, avec le sang de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu a uni doit être honoré. Nous devons honorer ça. Que tu sois femme, que tu sois homme, ce que Dieu a uni doit être honoré et protégé. Nous qui sommes des mariés, nous avons le devoir d'honorer notre mariage et d'en protéger. Quel que soit le vent, quel que soit le climat qui veut souffler, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelle que soit la tempête, nous devons faire un effort par la grâce du Saint-Esprit, avec le concours du Saint-Esprit, de continuer à honorer et de protéger notre mariage. Amen. Amen. Par exemple, dans notre vie conjugale, vous savez, nous qui sommes mariés, il y a toujours des problèmes. Même la famille des bishops, même la famille des pasteurs, même
la famille de je ne sais qui, même le roi, même tout le monde. Le mariage, c'est un monde compliqué, un monde difficile. Si tu entres dans la profondeur, tu vois seulement les gens, ah, je vais les passer avec sa femme, vraiment ils sont collés. Mais à l'intérieur, tu ne connais pas combien on surmonte. Et c'est ça notre devoir. Avec les enfants, combien nous surmontons les comportements des enfants, les agissements. Mais nous supportons. C'est ça, et c'est ça notre devoir de protéger. Et nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force, avec nos genoux. Amen. Amen. À demander à Dieu de nous assister, de nous accompagner. Ne le faisons pas par notre intelligence. Ça ne marchera jamais. Avec la grâce de Dieu, avec le concours de Dieu, quel que soit le vent et marée, nous allons passer et sortir victorieux. Dans notre vie conjugale, dans la communication par exemple au foyer, nous sommes dans la communication avec les enfants, avec ta femme, avec ton mari, dans la communication, faisons un effort. Parlons avec douceur. C'est très important. Parlons avec douceur, avec respect envers ton mari, avec ta femme, envers les enfants aussi, envers les parents. Amen. Amen. C'est ça. Honorer notre mariage, honorer notre famille. C'est ça, protéger notre famille. La douceur, c'est un fruit du Saint-Esprit. Quand nous parlons, nous échangeons avec douceur, les dieux nous cherchent dans notre foyer pour nous conduire. La douceur. Quand vous regardez parmi les fruits du Saint-Esprit, la douceur est là. Le fruit de les œuvres de la chair, c'est la violence, c'est le querelle, c'est le dispute. Mais le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Amen. Amen. Très important. Évitons des paroles blessantes. Parce que ça ne manquera pas. Personne ne peut éviter les conflits dans la famille, dans le foyer. Personne ne peut éviter. Parce que nous venons chacun de sa famille. Vous savez, nous venons de sources différentes. Moi, je vais dans une famille, surtout nous les Africains là. Peut-être nous étions en train d'adorer les serpents. Peut-être nous étions en train d'adorer, je ne sais pas quoi, avant que nous puissions entrer en Jésus-Christ. Ma femme peut-être adorait les sirènes avant de venir en Jésus-Christ dans notre famille, dans les traditions, sans que nous les sachions. Maintenant que nous sommes venus en Jésus, ces esprits-là vont continuer toujours à chercher à nous reculer, à nous ramener en arrière. Et ils vont faire quoi? Ils vont chercher à combattre notre mariage, notre couple, pour nous récupérer les réclamations familiales. Mais comme nous sommes en Jésus, nos genoux crient plus fort que ces réclamations. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons garder ça. Et nous devons garder ça dans notre comportement, dans notre façon de parler. Nous devons éviter des paroles blessantes entre nous. Nous devons résoudre toujours nos conflits rapidement. N'attendez pas demain. Ne dormez pas en colère. Ne cherchez pas, non, aujourd'hui là, si vous voulez que je t'écoute, ça sera le lendemain. Donnez-moi le temps. Non! Dieu n'a pas dit ça. Ouvrez la parole de Dieu. Je vais lire rapidement. Éphésiens, là où nous étions, vous reculez dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, je vais lire. Éphésiens 4, le verset 26 au verset 27. 26 au verset 27. Regardez ce qui est écrit là-bas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Et le verset 27 dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Acclamons la parole de Dieu. Si nous nous mettons en colère, évitons de pécher. Même si ma femme me provoque, même si je provoque ma femme, évitons de nous mettre en colère et de rester avec cette colère jusqu'au coucher du soleil. Cela veut dire en d'autres termes, ta colère là n'est pas dépassée 18 heures. Amen. N'est pas dépassée 18 heures. Si tu es énervé, fais l'effort. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te donner la capacité, la force d'obéir à la parole de Dieu. Et 18 heures, point, fini la colère, on est à table et on est au lit, on fait tout ce qui est de droit et tout ce qui est du couple, comment on peut être avec les enfants, comment on peut se réjouir, comment on fait. 18 heures, point, fini.
ce n'est pas moi qui dis, nous avons lié avec vous. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est pour, en d'autres termes, la colère, c'est une véritable porte que l'ennemi entre pour troubler le couple. Amen. C'est le vrai moyen que le diable utilise. C'est le bon de Dieu, le vrai moyen. Faisons un effort. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu. Priez. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force, donne-moi la capacité de m'en passer. Jésus-Christ aussi s'était énervé. La colère, c'est une attitude, c'est un comportement que tout le monde peut afficher face à quelque chose d'anormal. On ne le refuse pas. Mais moi aussi, je m'énerve. Mais Dieu nous dit quoi? De ne pas garder la colère pendant longtemps. Parce qu'elle est destructive. C'est le moyen. Vous savez, quand nous étions des petits enfants là, on était à l'école, et les enfants, quand on est à l'école, quand en chemin, un ami nous provoque, nous à l'Afrique, vous savez, la solution c'est se battre, n'est-ce pas? Quand il te provoque à l'Afrique, ah, tu blagues avec moi, tu vas voir, directement le coup, c'est position. Alors, la colère, vous allez voir les amis autour de nous, qui vont crier, bétaillé, bétaillé, à Lingala. Et ils veulent vous renforcer encore pour que vous vous battez davantage. Et maintenant, toi, quand tu entends comme ça que bétaillé, quand tu vas écrire, tu vas dire, ah, toi, tu n'es pas fort. Maintenant, ils vont te renforcer. Maintenant, quand tu vas doubler encore la colère. Voilà, les amis là, c'est l'esprit du diable qui les poussait à arriver à aller dans ce niveau-là. Et nous devons beaucoup prier pour nos origines. Parce que le serpent que nos ancêtres ont adoré ont l'esprit de la colère. Tout ce qu'on l'esprit de la colère. Mais nous ne sommes plus dedans. Nous sommes déjà en Jésus. Quelle que soit l'oppression qu'ils vont nous pousser là, c'est dans l'extérieur. Ce n'est pas au-dedans de nous. Amen. Amen. C'est ça notre chance. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus possédés par ces esprits familiales, mais nous pouvons être opprimés, mais au niveau de l'extérieur. Mais à cause du sang de Jésus qui nous enveloppe, sans effet. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons garantir, nous devons toujours implorer le Saint-Esprit de Dieu, juste pour que nous soyons toujours sous la protection du sang de Jésus. N'inquiétons pas le Saint-Esprit de Dieu à cause de la colère. Quand tu t'énerves, tu inquiètes le Saint-Esprit, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Même quand nous commettons des péchés, c'est le Saint-Esprit de Dieu que nous attristons et il nous quitte. Nous restons vides. C'est pourquoi l'ennemi blague avec nous en nous manipulant avec l'esprit de colère. Voilà. C'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Évitons des paroles blessantes. Résolvons nos problèmes, nos conflits rapidement et parlons toujours avec douceur. Deuxième point. Peut-être c'est là où nous allons nous mettre pour la journée de ce jour. La soumission selon la Bible n'est pas une infériorité. Amen. Amen. Parce que quand nous avons médité là-bas, nos femmes nous ont dit, ah, la soumission là, ça veut dire que même si on nous dit, entre sous la table, donc on doit entrer. C'est ce que les femmes ont pensé. Hein? C'est pas ça. La soumission selon la parole de Dieu est différente de la soumission de nos parents qui maltraitaient nos femmes, nos mamans à l'époque dans la coutume. Moi, je me rappelle dans ma tradition, on interdisait à nos mamans de ne jamais manger le serpent. Alors que nous mangeons le serpent. Le bois, la graisse, c'est mauvais, ça goûte terriblement. Mais selon les parents, parce qu'ils voulaient seulement s'accaparer de cette viande-là, ils interdisaient les papas et les mamans de ne jamais manger. C'est une instruction. Quand tu manges, tu as un problème. On te fait même peur que tu vas mourir. Ça, c'était une domination. Et les mamans se soumettaient. Chez nous, là-bas, quand on grandissait, moi, je ne peux pas laver les habits. Je ne peux pas toucher l'assiette. Je ne peux pas laver tout ça. Ce sont les dominations instaurées par nos traditions. Amen. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que quand Dieu dit lui-même que tu dois aimer ta femme comme ta propre chair, ça veut dire que tu peux l'aider en tous les travaux. Amen. Amen. C'est ça. Mais la coutume dit autre chose. Et ici, là, vous voyez là, on a écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans le verset 22. Quand
on nous demande d'être soumis, nous les femmes, à nos maris, ce n'est pas que vous êtes devenus inférieurs, ce n'est pas que vous êtes devenus des choses qu'on doit manipuler, ce n'est pas que vous êtes devenus des choses qu'on doit, je ne sais pas, chosifier. Et cela ne veut pas dire aussi que vous devez chercher à vous comparer parce que vous êtes au Canada, avec les lois du monde. Non, ce n'est pas ça. On dit encore dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1er, il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Acclamons cette parole. Ça, c'est glorieux. La solution, comme je l'ai dit, ce n'est pas être inférieur. Mais quand tu te soumets sur la parole de Dieu, c'est comme tu te soumets à qui? À Dieu. Maintenant, une personne, un mari, un autre homme, qui ne croit pas en Dieu, quand il va te voir, ah, cette femme-là se soumet comme ça. Une autre femme, il va te voir, ah, je se comporte comme ça. Oh, moi, je vais le suivre là où il prie. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est avec votre conduite là, ta femme là, ta conduite, sans que tu puisses l'évangéliser. Mais tu vas le gagner seulement par rapport à ta conduite, du fait de te soumettre à ton mari. Parce que quand tu te soumets à ton mari, ce n'est pas à ton mari seul que tu te soumets à qui? Au Seigneur. Donc la soumission est volontaire et spirituelle. La soumission doit être respectueuse. C'est ça la soumission de la parole de Dieu. Elle est spirituelle d'abord, elle est volontaire et respectueuse. Tu respectes le Seigneur. Elle reflète de l'ordre. La soumission là, c'est l'ordre que Dieu a lui-même fait, a lui-même établi. Quand nous avons lu, il est écrit, nous avons médité, on a dit que Dieu a dit que la femme, regardez, nous avons dit avec cette femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de quoi? De l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Quand Christ a placé à la maison l'homme comme chef, et la femme aussi devient après la femme. Après l'homme devient la femme. Donc c'est l'ordre que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas inverser ça. Malgré le système du monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher selon l'ordre que Dieu a fait quoi? A établi. Amen. Maintenant, regardez là. Même si Dieu a établi cet ordre-là, Jésus, chef de l'Église, l'Église est constituée de familles, et dans chaque famille, il y a l'homme qui est chef, et il y a la femme qui doit se soumettre, il y a aussi des enfants qui doivent aussi se soumettre, et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que l'homme doit dominer. C'est pourquoi il a dit encore ailleurs, il dit, homme, aimez vos femmes. Celui qui aime la femme ne domine jamais. Amen. Amen. Celui qui aime sa femme ne peut pas la maltraiter. Celui qui aime sa femme ne peut pas vouloir que la femme soit inquiète. Celui qui aime sa femme doit la cajoler. Or, si tu cajoles ta femme, tu aimes bien ta femme, tu aimes bien tes enfants, où se trouve maintenant l'infériorité? Où se trouve maintenant la domination? Il n'y en a pas. Amen. Amen. Donc, ne marchons pas selon la tradition. Donc, la soumission est une force spirituelle. Mesdames qui sont avec nous là, la soumission c'est une force spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse. Acclamons la parole de Dieu. Quand tu te soumets là, ce n'est pas une faiblesse. Ne trompez-vous. Vous raisonnez mal. Parce que la tradition nous a déjà conduit à l'erreur. Ce n'est pas une faiblesse. Nous ne parlons pas selon la tradition, ni selon les lois, mais selon la parole de Dieu. La soumission, c'est une force spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse. Devant un homme qui est dur, qui est compliqué, si toi tu te soumets, tu mets tes genoux par terre, tu pries, tu invoques Dieu, tu lui parles, tu vas voir que tout va changer. Amen. Amen. Tout va changer. L'homme sera paralysé par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, qui va s'occuper de lui. Donc, ne cherchez pas à s'égaler, ne cherchez pas à se concurrencer. Fléchis seulement les genoux. Tu vas voir cette parole. Et quand tu prends la parole de Dieu, tu commences à méditer. Seigneur, c'est toi qui as dit que je dois être aimé, l'homme doit m'aimer. Tu rappelles à Dieu la parole. Tu vas voir, tout va changer. Et toi, homme aussi, quand la femme n'est pas soumise, tu dis, ah Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais établi cet ordre? Pourquoi cette dame-là?
papa, souviens-toi d'elle. Je l'aime beaucoup. Fais tout, Père. Je voudrais que ça soit comme tu as dit dans ta parole. Tu le supplies. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force. Soutiens ma femme. Change sa pensée. Change sa mentalité. Toi aussi, la femme. Soutiens mon mari. Change sa mentalité. Tu les confies entre les mains de Dieu. Sans chercher à discuter. Les enfants là qui se comportent mal. Tu les confies entre les mains de Dieu. Parce que Dieu avait dit dans Ephésiens 6, le verset 1er, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Les enfants, soyez soumises aux parents. Quand maman est soumise à papa, toi aussi soyez soumis aux parents. Ne dites pas, ah, maman elle est méchante, papa est méchant, maman elle dit ceci, papa elle dit cela, ah maman. Soyez seulement soumises. Même si tu vois papa et maman dans des discordes ou bien dans des divergences, ça c'est pas ton problème. Ton problème c'est honorer tes parents. Amen. Amen. Tu ne dois pas entrer dans les histoires des parents. Quand tu entres dans l'histoire des parents, là tu commets un péché, c'est une malédiction même. Obéis seulement, honore le parent. Et regardez ce qui vous attend. Une longue vie. Tu auras une longue vie. Et tu seras heureux. Moi, je vous assure, tu peux blaguer avec quoi que ce soit. Mais mon père, ma mère, surtout mon père quand il était en vie là, oh, tu ne peux pas la toucher. Moi, je l'ai touché. Ma mère là, oh, quand j'appelle aujourd'hui à l'Afrique là, quand j'appelle la première chose, comment va maman? Si quelqu'un m'écrit bonjour, je dis, je n'ai pas besoin de bonjour, dis-moi d'abord l'état de maman. Amen. C'est que je leur dis. Je dis, mais vous là, bonjour, ça veut dire quoi? Qui t'a dit que moi je suis en difficulté ici? Qui t'a dit que moi je suis malheureux? Même si je suis malheureux, même si je souffre, même si je suis malade, même si je connais des problèmes, mais dis avec moi. Ne me pose pas d'abord cette question. Dis-moi d'abord, maman, comment elle va? Après, on va suivre le reste. Il dit, ah, oncle, toi aussi, tu es compris? Il dit, oui. Je sais cela, elle m'a porté par 9 mois dans son ventre. Elle a gémi, elle a souffert, elle a pleuré pendant de longues périodes. Mais il m'a mis au monde, je dois l'honorer. Parce que les parents sont le Dieu de la terre. Amen. Amen. Les parents représentent Dieu. Quand tu désobéis à ton père, tu réponds mal à ton père ou à ta mère, ta prière là, même Dieu ne va même pas écouter. Amen. Amen. Très important. Même ta prière là, Dieu ne va pas écouter. Tu as laissé tes parents en Afrique. Tu ne penses pas à eux. Mais quel est ce Dieu là qui va te bénir? Non, il faut faire attention. Maman, papa, qu'elle soit courte, qu'elle soit je ne sais pas comment, qu'elle soit sorcière, papa qu'il soit sorcier, il reste et demeure votre père, reste et demeure votre maman. Amen. 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 Vous devez l'honorer. Quand toi tu l'honores, sa sorcellerie ne va pas t'atteindre parce que toi tu es déjà en Jésus. Pourquoi tu vas avoir peur de sa sorcellerie? Pourquoi? Toi tu es déjà en Jésus. Même s'il fait des incantations, c'est plus ton problème. Il ne va pas t'atteindre parce que le sang de Jésus te couvre. Mais pourquoi tu ne crois pas au sang de Jésus? Pourquoi tu ne crois pas à la protection du Saint-Esprit? Tu continues à avoir peur, donne-lui ton argent, il ne va rien faire. Même s'il va faire des incantations avec cet argent, ça leur nul et sans effet. Amen. Amen. Parce que toi, tu as posé l'acte juste en tant qu'enfant pour honorer tes parents, pour en profiter d'avoir une longue vie. N'abandonnons pas les parents, ne négligeons pas les parents. Regarde la promesse, c'est alors que tu auras une longue vie. C'est alors que tu seras heureux. Si moi, je veux mourir à 100 ans, toi tu vas mourir à 100 quelque chose. Parce que c'est la parole de Dieu. Si moi je veux mourir à 90 ans, toi tu vas mourir au-delà de ça. Quand Dieu dit que tu auras une longue vie, ça veut dire que tu n'auras pas la longévité de ton père. Tu auras une longue vie au-delà de ton père. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va finir par là pour dire, dans la prise de décision, dans tous les projets, dans chaque domaine, dans nos couples là, prions d'abord ensemble. Amen. Amen. Prions ensemble. C'est ça qui démontre la soumission. C'est ça qui démontre l'amour de ta femme. Toi, homme,
tu veux prendre une décision sur quelque chose, appelle ta femme, priez, nous voulons faire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Demande d'abord la révélation de Dieu. Prions ensemble. Ne prends pas la décision seule parce que tu es homme, parce que tu es chef. Non, 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 non. Ensemble. C'est ça, aimer ta femme. Toi, femme aussi, tu veux prendre une décision, un projet dans un domaine quelconque. Prie ensemble avec ton mari. Ne dis pas que cela dépend de moi. Ça là, ça dénote qu'il n'y a pas la solution. Toi, on se dit que non, parce que moi je suis chef. Cela dénote que tu n'aimes pas ta femme. Et là, tu es en dehors de la parole de Dieu. Vous croyez que le péché, c'est seulement faire l'impudicité, je ne sais pas quoi. Mais quand tu ne te soumets pas à ton mari, quand tu n'aimes pas ta femme comme il le faut, ça, c'est pas un péché. Tu n'es pas en dehors de la parole de Dieu. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Quand toi, tu désobéis à tes parents, c'est pas un péché. Tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi à sa parole. Amen. Donc, recherchons toujours la volonté de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire dans nos vies. Avançons dans l'unité et dans l'amour. C'est tout ce que nous avons dit. Que chaque épouse, que chaque homme, que nous puissions nous soutenir. Si quelqu'un prend une décision, par exemple, un projet, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme soutient ton mari spirituellement dans des décisions justes. Quand il prend une décision qui est juste, soutiens-le spirituellement. Moi, mari aussi, quand ma femme prend une décision qui est juste, qui est normale, qui cadre avec la parole de Dieu, nous devons le soutenir spirituellement. Amen. Tout en priant et en le conseillant avec sagesse. Prions en conseillant nos femmes avec sagesse. Prions nos femmes en conseillant aussi nos maris avec sagesse et en attendant la révélation de qui? De Dieu. Ne prenons pas des décisions selon la chair pour ne pas regretter demain. Amen. Amen. Nos enfants aussi, conseillons-les avec sagesse. Parce que si nous les brutalisons aussi, ça ne serait pas bon. Parce que quelque part, Dieu a dit, n'héritez pas vos enfants. Amen. Au verset 4, nous sommes dans Ephésiens 6. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon les Seigneurs. Acclamons la parole de Dieu. Nous devons corriger les enfants. Ne laissons pas les enfants selon la tradition ou selon le monde occidental. Mais nous devons les corriger avec sagesse selon le Seigneur. Quand on dit de corriger l'enfant, ce n'est pas les maltraiter, ce n'est pas les taper, ce n'est pas les haïr, mais selon qui? Le Seigneur. Avec des conseils, avec amour, avec joie. Acclamons le Seigneur.